Salut Yogi, bienvenue sur ce jour 4. Félicitations, vous êtes arrivé jusque-là. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur ce qu'on appelle les extensions du dos, les back bends. Mais plus généralement, moi je préfère parler d'ouverture du cœur parce que sinon on se focalise un petit peu trop sur le bas du dos. Donc on va directement commencer ici dans la posture de l'enfant comme hier. Donc à nouveau, les pieds qui se touchent, les genoux assez larges et on vient juste descendre. Et aujourd'hui, essayez de garder les mains plutôt vers l'avant, ici. Si vous avez besoin d'une brique pour pouvoir poser le front sur le tapis, prenez la brique avant de descendre ici. On va d'abord allonger un petit peu la colonne, ici, avant de continuer. Donc on prend des inspires, et à l'expire, on laisse les hanches fondre. Essayez de presser avec les mains au sol et de soulever les coudes ici. Les avant-bras touchent juste pas le sol. Si vous voulez vous ouvrir un petit peu aussi ici les épaules, vous pouvez même venir sur le bout des doigts. Engagez les mains, engagez les avant-bras et les bras en général, en les serrant l'un vers l'autre, sans qu'ils bougent. Maintenant, depuis ici, on va regarder vers l'avant. On va avancer les mains et lever les hanches pour qu'elles se retrouvent sur une même ligne verticale avec les genoux. Et continuez à avancer les mains le plus que vous pouvez, le plus que vous pouvez. Anahastasana, des fois appelée aussi la posture du chiot. Et c'est la même action ici, les coudes touchent juste pas le sol. Et vous posez, selon votre flexibilité, vous posez le front au sol, vous laissez le cœur descendre petit à petit avec le temps vers le sol. Ou si vous êtes un petit peu plus flexible, c'est le menton qui vient se presser contre le tapis. Ici, moi, je force pas, je laisse tranquillement ici la gravité faire son taf. J'inspire et quand j'expire, je laisse le cœur descendre un petit peu. Tranquillement. Depuis ici, on va prendre un sphinx. Pour ça, je descends les avant-bras au sol. Je pousse le cœur vers l'avant, les hanches vers l'avant. Il faut peut-être adapter un petit peu ici en reculant les pieds. On vient presser les hanches au sol. L'idée ici, c'est que les coudes restent à angle droit ici. Les avant-bras, les mains, les coudes sont largeur des épaules. Et je viens presser les pieds au sol. Si ici c'est trop pour vous, descendez un petit peu le cœur, regardez plus vers le tapis. Si vous êtes confortable ici, vous pressez le pubis, vous pressez les hanches au sol et vous essayez d'imaginer que vous avez un gros ballon, un de ces ballons de gym dans le dos et que vous essayez de suivre toute la courbure de cet énorme ballon. Pour ça, on va presser le cœur vers l'avant et on va venir essayer de presser les triceps, donc l'arrière des bras, vers les pieds. Cette action, elle va nous permettre d'avancer encore un tout petit peu plus le cœur, histoire que le haut du dos vous aide aussi dans cette extension du dos, dans ce back bend. Et ce n'est pas uniquement le bas du dos qui nous aide ici. Et on regarde vers l'avant, on reprend la respiration gentiment. À nouveau, à tout moment, si vous voulez redescendre un petit peu le cœur, vous descendez le cœur. Ici, n'importe quelle sensation qui n'est pas confortable en bas du dos, si ça pince, si c'est une douleur aiguë, on arrête tout de suite la vidéo. Il n'y a pas besoin de se forcer ici dans les back bends. Éventuellement, ce que vous pouvez prendre, c'est reprendre la posture de l'enfant un petit moment avant de reprendre votre journée. Pour les autres, on descend le cœur au sol. Et on vient entrelacer les 10 doigts derrière le bas du dos. Pliez les coudes, le front au sol. Prochain inspire, vous pressez les pieds au sol, vous pressez les hanches au sol. Vous tendez les bras, vous levez le cœur ici. Respirez. Pressez les pieds ensemble. Prochain inspire, levez les pieds en direction
du ciel, Shalabhasana. On respire ici. Si vous n'arrivez plus à respirer ici, si vous n'allez plus à détendre la mâchoire, c'est que vous essayez d'aller trop haut. Descendez un petit peu. Et on relâche. Depuis ici, on vient placer les mains en dessous des épaules. On tourne les doigts de pied. On va trouver un 4 pattes, gentiment. Venir presser les fesses, les hanches contre les talons ici un petit peu pour allonger la colonne. Puis, si vous êtes motivé, on va trouver chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Pour ça, on va presser les genoux vers le ciel, lever les genoux vers le ciel et presser les hanches vers l'arrière. Vous devez peut-être adapter un petit peu ici comment sont placés vos pieds et vos mains. Dans ce V à l'envers, l'idée ici, c'est juste de prendre un petit moment pour neutraliser la colonne, avoir le dos bien droit. Donc, à nouveau, plier les genoux autant qu'il faut pour avoir le dos le plus droit possible. Et on respire. Maintenant, depuis ici, on regarde vers l'avant, on inspire, on avance les épaules dans une planche. Respirez un instant ici, engagez les abdos, le cœur légèrement vers l'avant. Placez les genoux au sol ou non, descendez tout en bas, pliez les coudes. Depuis ici, on vient presser les mains en dessous des épaules. On se rappelle de tous les muscles qu'on a utilisés pour la posture d'avant, pour Shalabhasana, quand on levait le cœur et les pieds. Sauf que cette fois-ci, on va juste lever le cœur en direction de l'avant, en direction du ciel. Donc on presse les pieds au sol fort, on engage ici les abdos. On pense légèrement pubis en direction du nombril, ça va nous amener à engager un petit peu le bas-ventre. Pressez les pieds, pressez ici tout le corps contre le tapis. Et prochaine inspire, on tend les bras, on trouve Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. À nouveau, l'idée ici, c'est comme pour le sphinx, limite plier un petit peu les coudes, vous pressez les triceps vers l'arrière du tapis pour pouvoir porter le cœur un petit peu plus vers l'avant. Pas besoin de regarder en direction du ciel. Si vous avez l'habitude de regarder en direction du ciel, vous pouvez, sinon regardez vers l'avant, ça va très bien aussi. Et depuis ici, on engage les abdos, on lève les hanches, on vient tourner les doigts de pied et on trouve chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, on place les genoux au sol. On vient s'asseoir sur les genoux, les mains sur les cuisses, tourner vers le ciel ou poser sur les cuisses. Fermez les yeux un instant. Laissez la colonne s'allonger. Sentez comme si un fil vous tirait depuis le haut du crâne en direction du ciel pour allonger la colonne. Et restez ici autant de temps qu'il le faut pour vous décontracter. Rappelez-vous qu'à tout moment, durant la journée, vous pouvez toujours prendre le temps de vous asseoir, de fermer les yeux et de respirer un petit peu. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Namasté.